je pars du principe qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions quand tout le monde veut avancer ensemble d'une même énergie. Moi, je suis sage-femme, donc comme l'indique le nom, c'est sage-femme, le savoir de la femme. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les sages-femmes sont une profession médicale. Les sages-femmes ont une expertise sur tout le champ de la santé des femmes, aussi par extension sur la prévention de la santé des familles, des enfants. Il y a des sages-femmes hospitalières qu'on connaît assez bien en maternité, donc qui peuvent faire du suivi de grossesse, qui sont là au moment de l'accouchement, qui sont là ensuite de couche, en grossesse pathologique, et puis voilà, qui peuvent avoir des consultations spécialisées. Et puis on a aussi des sages-femmes qui travaillent en PMI, des sages-femmes territoriales. On a des sages-femmes à l'hôpital qui peuvent être dans d'autres services. Il y a des sages-femmes par exemple en PMA, il y a des sages-femmes au centre de planification dans les hôpitaux. Enfin voilà, les sages-femmes sont à peu près dans tous les services qui prennent en charge la santé génésique. Et puis on a aussi des sages-femmes libérales donc, qui travaillent en ville et qui sont complètement compétentes pour pouvoir faire du suivi de grossesse, du suivi gynécologique de prévention, des sages-femmes qui font de l'échographie, qui font de la rééducation du périnée aussi, qui prennent en charge le couple mère-enfant, qui peuvent aussi faire de la vaccination. La profession, elle a justement pas mal développé les compétences en gynécologie, en suivi gynécologique de prévention. Il y a aussi une tendance de développement autour de l'échographie. Donc, ces dernières années, pas mal de sages-femmes qui sont mises à faire de l'échographie obstétricale, de l'échographie gynécologique aussi. Et puis, dans les dernières avancées qu'on peut noter, l'IVG chirurgicale, puisque les sages-femmes ont la possibilité de pratiquer dans un cadre assez précis ces interventions. Nous, on a pas mal l'habitude d'interagir avec les médecins. On peut travailler aussi en collaboration avec des kinésithérapeutes sur la rééducation du périnée. On travaille aussi en collaboration avec des infirmières dans le postpartum, sur tout ce qui est pansement de césarienne, soins infirmiers aux femmes en postnatal. Il y a aussi les pharmaciens avec qui on ne travaille pas directement, mais dont on partage les patientèles et on peut avoir des sujets croisés et communs sur le diabète, sur l'allaitement. Et puis aussi les orthophonistes sur tout ce qui est prévention, que ce soit sur les écrans, que ce soit sur l'oralité, que ce soit sur le développement du langage. Nous, on est au tout début de la vie des jeunes enfants. Ce qui serait intéressant, je pense, c'est de renforcer les collaborations avec toutes ces professions pour mieux nous connaître, mieux croiser nos compétences et puis pouvoir aussi bien articuler. Parce que souvent, le suivi gynécologique, c'est aussi une porte d'entrée dans le suivi médical et dans la prévention. Je pense que notre système de santé regorge de défis, donc c'est tout ce que je souhaite à notre système de santé, à nos usagers, à nos professionnels, c'est de pouvoir avancer ensemble, unis, dans l'intérêt des usagers.